Alors, je vous ai fait un petit topo, la situation actuelle des jeunes et ce qui est prévu dans les jours et semaines à venir. Donc Loïc, actuellement, est toujours à la recherche d'une formation en infographie, donc il doit revoir son conseiller. Ensuite, Virginie, Virginie, elle est là. Donc actuellement, elle passe son permis, et puis c'est ce qui lui permettra d'accéder plus facilement à un emploi. Elle est à la recherche d'un poste d'employé libre-service. Benjamin recherche un contrat d'apprentissage en plomberie chauffagiste, puisqu'il est déjà titulaire d'un CAP et souhaite continuer. Justine, eh bien, vous le savez, il est en attente d'un contrat à durée indéterminée. Enfin deux, mais notamment à Foix, donc la décision est à prendre. Nicolas, intègre une formation pour obtenir un contrat d'apprentissage en plomberie. Quoi d'autre encore? Déborah, elle commence un emploi en industrie. Et vous, Déborah? Elle est là. C'est dans quelle entreprise? DKR. DKR. Voilà. Ensuite, pour le groupe d'Appeville. Aurélien, effectue une remise à niveau actuellement pour entrer sur une qualif vente en février. T'es où? Oui, voilà. Laura, elle travaille en poissonnerie depuis son retour de Hongrie, qui est toujours. Ça marche toujours? CDI. Ça y est? Bravo! Tout ça? Pour toi? C'est bien. Aurore recherche un emploi comme serveuse, elle doit préparer le permis de conduire. T'es où, Aurore? Je suis là. Elle est là. Ne vous inquiétez pas, je peux encore sourire. D'accord. Kevin termine son permis et envisage une qualif en menuiserie. C'est bon? Michael, il est là, Michael. Alors Michael, c'est particulier. Michael a fait partie d'un autre projet précédemment. Et puis, il a effectué son stage, non pas lui sur Amiens, mais il est allé un petit peu plus loin, il n'est pas allé à Foix, il est allé en Isère. Donc il a effectué son stage dans une maison de retraite à Bourdoisan, il recherche un emploi en collectivité. Et donc, suite au séjour qu'il a effectué, comme tout s'est très bien passé, qu'il y avait une possibilité de départ en Angleterre, moi j'ai souhaité qu'il participe à ce séjour, aussi pour découvrir la restauration collective. Et Michael, normalement, on fait un essai, et si tout se passe bien, il devra avoir un emploi en restauration collective à Saint-Seur-la-Marne. Voilà. Cécile, elle recherche un emploi. Elle est où, Cécile? Elle est là. Elle recherche un emploi en cuisine également. Est-ce que j'ai appelé tout le monde là? Oui, tout le monde est assis. Alors, j'ai fait un petit topo aussi. Aurélien. Aurélien. Voilà. Pour la vente. Pour la vente. Oh, excuse-moi. Attends, je vais essayer de revenir, si je peux. Ah, pardon. Donc, c'était sur... Eh bien, il va le dire tout seul. Oui, vas-y, dis-le. Ce sera plus facile. Ben voilà. Alors, Aurélien. Mécanique. Je t'ai oublié, Benjamin. C'est pas Aurélien, c'est Benjamin que j'ai oublié. Alors, tu recherches un contrat d'apprentissage en mécanique auto pour la rentrée prochaine. Pour remettre des certificats mobilité aux jeunes qui ont participé à l'action. Donc, voilà. Je vais vous effectuer cette tâche, monsieur. Allez, allons-y. Surtout quelques mots en direction des jeunes avec l'intérêt de ce programme. C'est vrai que les 3 étapes de mobilité régionale d'abord, et on sait que c'est pas facile, c'est peut-être la plus compliquée au départ, cette mobilité régionale. Ensuite, la mobilité nationale et la mobilité transnationale. Et puis aussi ce qui a été fait ce matin, parce que c'est pas évident de parler devant du public. Et je suis convaincu qu'avant l'expérience que vous avez eue, vous auriez sans doute eu beaucoup de difficultés à accepter de parler devant une quarantaine de personnes comme on est ce matin. Mais ça prouve aussi que ce programme et ce projet, au-delà de l'aspect mobilité, parce que quand on se retrouve loin de chez soi, même si c'est à quelques kilomètres ou quand c'est à plusieurs centaines, à l'étranger, on est bien obligé de faire face seul, donc de se débrouiller, même quand on ne parle pas la langue, vous l'aviez dit tout à l'heure. Bon, il faut bien rentrer, il faut bien manger, il faut bien se... Bon, donc ça donne aussi une autonomie dans la mobilité, mais aussi une autonomie dans le comportement. En plus, si ça a permis aux uns et aux autres, soit de confirmer son souhait d'orientation professionnelle, ou y compris de tester complètement une nouvelle orientation et de se confirmer là-dedans, là aussi c'est quelque chose qui va considérablement vous faciliter les choses dans la suite de votre parcours, et qui a un objectif, qui est le seul, c'est l'emploi, et c'est l'emploi durable.
et si possible dans un secteur que vous avez choisi et que vous appréciez, parce que c'est quand même mieux de travailler dans un secteur qu'on a choisi et qu'on apprécie, surtout quand il a des contraintes, parce que tous les métiers ont des contraintes, certains en ont des parfois plus difficiles que d'autres, en tout cas un peu différentes. Je pense notamment sur tout ce qui est restauration. Bon. Ça a des contraintes particulières en termes d'horaire, en termes de week-end. Le bâtiment aussi, la mécanique automobile aussi, le commerce aussi, parce que le commerce, il faut être aussi aimable et de bonne humeur tous les jours. Du moins c'est l'idéal, c'est pas toujours vrai, du moins c'est l'idéal. Donc vous avez choisi des thèmes très, très différents. Je pense aussi ce qui est intéressant, c'est la démarche et le partenariat qui a été menée avec l'IPSOM. Parce que là aussi, ça permet de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles habitudes, de nouvelles cultures, de se rendre compte que ce qui se passe à l'extérieur de la région ou à l'extérieur de notre pays, c'est ni mieux ni moins bien, c'est forcément différent, c'est mieux sur certains aspects, c'est moins bien sur d'autres, c'est nos habitudes de vie et nos cultures, mais en tout cas ça permet de se faire une idée et puis de ne pas penser que tout ce qui se passe à l'extérieur c'est quelque chose qui est forcément mauvais. Donc félicitations surtout aux jeunes et puis félicitations à l'ensemble des partenaires qui ont permis que cette opération soit possible, soit par les financements, soit par l'accompagnement et par le suivi qui se poursuit, hein, puisque le dernier document nous montre que pour certains les choses sont bien engagées, mais malgré tout on n'est pas encore tout à fait au bout de la démarche, donc le travail va se poursuivre, mais vous partez avec des atouts supplémentaires que ceux dont vous disposiez avant ce projet, et je pense que c'est ça qui est important pour l'avenir, et puis surtout une envie hein, soit de poursuivre des qualifications, soit d'aller s'expatrier entre guillemets de façon temporaire, parce qu'on n'est jamais parti définitivement, mais rien que le fait de se poser la question, ça prouve que le programme a été efficace, parce que quand on hésite simplement à se poser la question, est-ce que je vais à Foix ou est-ce que je vais à Amiens, je ne suis pas convaincu qu'avant le programme, vous seriez posé la question d'aller même jusqu'à Amiens. Bon, Amiens, si, mais... Peut-être quand même Amiens, Ouais, si. mais Foix, non. Ah bah si, toi si, Ah bon, ah voilà. Donc ça veut dire que ça a marché. Ça veut dire que ça a marché. Donc félicitations, et puis je vous souhaite évidemment à toutes et à tous de poursuivre bien ce projet et ce parcours, et puis d'aboutir à l'objectif que vous êtes fixé, c'est-à-dire trouver un emploi durable dans le domaine que vous avez choisi. Je crois que ce sera la plus belle évaluation de ce dispositif. Et qu'il faudra évidemment renouveler. Qu'il faudra évidemment renouveler, parce que vous l'avez déjà fait. Nous, c'est acquis. Alors, très bien. Très bien. Alors, justement, ces certificats de mobilité. Alors, je vais vous appeler un. Alors, Aurélien Andrigo. Hop. Vous voulez que je l'écris? Oh non, non, c'est mauvais. Tenez. Bravo. Alors, Aurore Barré. Par contre, les filles, j'embrasse. Bravo. Alors, Benjamin Baudelot. Mécanique. Non. Félicitations. Déborah Capon. Félicitations. Virginie Flory. Alors, Loïc Gignon, Loïc Gignon. Si j'écorche le nom, il faut me le dire. Félicitations. Kevin Ardouin. Bravo. Nicolas Jacques. Ah oui, il est malade. Justine Liévin.
Félicitations. Michael Maclair. Félicitations. Laura Masson. Et tu peux peut-être me faire un prix pour les coquilles Saint-Jacques. Où ça pour toi? Benjamin Rosan. Bravo. Cécile Salé. C'est là qu'il est blanc. Ah, c'est un vierge. Félicitations. Tout le monde en a eu un, c'est bon? Pour les sur le cœur. Nicolas, à toi. On va juste passer la parole maintenant un petit peu à notre partenaire, l'Epsom, présenté par Nicolas de Bordé. Non, mais je profite de cette occasion aussi pour remercier nos partenaires. Vous l'avez dit, monsieur le maire, la région ou l'organisme intermédiaire Racine, et puis aussi notre partenaire, la mission locale, Wojciech Kondrad, qui est venu nous chercher justement sur ce projet-là, et dont on a vu justement tous les bénéfices, tant au niveau des travailleurs qu'au niveau des établissements, ou même des professionnels en fait. Et je crois que maintenant, on a même une obligation, en tout cas une incitation à poursuivre, tant on a vu que ce projet pouvait être riche, notamment justement sur la mixité des publics. Ça, je pense, c'est un des aspects qu'on a à creuser et qu'on a à développer. C'est une ouverture pour tous, pour nos jeunes, pour vos jeunes, pour les jeunes de la mission locale, et puis aussi pour les professionnels. Donc il y a pu avoir aussi des interrogations au début, je crois qu'elles sont levées, et puis maintenant c'est un formidable levier, ou enfin un formidable vecteur de dynamisme. On le voit au niveau des jeunes, puisqu'il y en a qui sont prêts à aller très loin, jusqu'à Foix, d'autres peut-être un peu moins, mais un dynamisme, ou en tout cas un levier aussi pour les établissements qui sont incités aussi à poursuivre dans cette voie-là. On voit, on essaye de valoriser, nous en ESAT, les compétences des travailleurs. Ce que ce projet a mis en valeur, on a intérêt à travailler également sur le volet mobilité, si on veut qu'à terme on ait des insertions, en tout cas des stages qui soient une vraie réussite. Voilà, donc je vais maintenant remettre les certificats de mobilité donc, aux travailleurs de l'Epsom, de l'ESAT et de l'EA. Puisque l'entreprise adaptée, qui est aussi une structure intermédiaire entre l'ESAT et le milieu ordinaire, a participé à ce projet-là. Donc j'appelle Christophe Laboulé. Son collègue Michel Péchin. Merci beaucoup. Jean-Philippe Camus. Benoît Rouault. Vanessa Bazin. Tu te rends compte à la bise? Valérie Leleu. Merci. Merci. Bravo. Est-ce que je peux terminer en présentant
représentant, je voulais présenter tous les conseillers qui ont participé à cette émission. Je voudrais qu'ils viennent ici. Alors, moi ce que je voulais, c'est que vous disiez tout simplement où vous êtes allé, et qui, voilà. Donc François. Donc moi je travaille à l'EPSOM Georges Couton, je suis responsable de l'entreprise adaptée. J'ai accompagné Michel et Christophe. Donc ils ont fait leur stage au niveau local, l'un à l'hippodrome, l'autre au Jardin des Vertueux. Au niveau national à Rieux-Volvestre. Et au niveau international, ils l'ont fait à Fribourg en Allemagne. Donc moi je suis Corinne Fasken, j'ai participé au premier séjour à Foix et j'ai participé également au séjour de Brighton et j'ai beaucoup apprécié cette expérience en fait et notamment la mixité avec, j'étais avec Vanessa et Valérie que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. C'est Anne-Sophie, donc c'est la deuxième année que je participe au projet Racine. Donc je suis retournée à Foix avec le groupe du Vimeux et en Hongrie pour la deuxième fois également. Donc c'est vrai que j'ai apprécié également le fait que tout soit mix. Le mélange, les adultes, jeunes, ça s'est très bien passé et pourquoi pas rester. Donc je suis Géraldine Melanto, conseillère sur Fréville. Je suis allée en Hongrie, à Tzák et à Brighton. Et je ne suis pas peu fière d'être la conseillère de Justine. Et donc voilà, les deux groupes différents, mais deux très bons groupes. Et j'ai vraiment apprécié d'être avec eux au quotidien pendant ces 5, presque 6 jours parfaits. Voilà. Bonjour, Luc Sombray, je suis éducateur à Gézincourt en restauration et j'ai donc accompagné Valérie et Vanessa à Fréville-Escarbotin, ensuite à Hermie et puis à Brighton. Voilà. Très agréable parcours avec les autres jeunes, c'était super on va dire. Jean Viternésien, donc je suis éducateur technique sur les ZAD de Couton d'Amiens. Je suis responsable de la menuiserie, j'y encadre une quinzaine de travailleurs. Et j'ai donc accompagné Benoît et Jean-Philippe, deux menuisiers. Et on est allé chez VKR voir un petit peu ce que c'était que l'industrie en menuiserie. Les ZAD de Rieux-Volvestre pour voir justement ce qu'on pouvait faire dans un autre ESAT. Et on les a aussi accompagnés sur la Hongrie. Et pour moi aussi, comme pour eux, c'était une première pour prendre l'avion et la découverte d'un nouveau pays, d'une autre langue, d'une autre culture. Voilà, c'était une aventure très enrichissante. Bonjour, monsieur Dehame, conseiller. J'ai participé, donc c'est ma deuxième participation au projet Racine. J'ai fait un séjour, j'accompagnais les jeunes à Foix et à Fribourg. Une bonne implication des jeunes à Foix et puis bonne représentation aussi de la Picardie à Fribourg. Bravo. S'il fallait effectivement, et ça c'est l'occasion de souligner l'importance de l'implication des personnels d'encadrement pour la réussite du projet, il faut le faire parce que c'est du temps. C'est vrai que ce n'est pas facile non plus d'être mobilisé plusieurs jours de suite, une semaine entière parfois, du matin au soir, même si c'est agréable visiblement. Je tenais particulièrement à la remercier et puis remercier évidemment tous les participants d'avoir fait de ce projet une réussite. On peut le dire, hein, madame on peut le dire. Voilà, donc en espérant effectivement qu'on pourra renouveler cette expérience encore. C'est trop tard, c'est fait, elle a dit oui. Avec peut-être effectivement une envergure encore plus importante. On va y travailler dans les prochaines semaines. À présent, je pense qu'on va quitter cette configuration formelle pour se retrouver au premier étage dans notre salle de réunion, la numéro 112, pour prendre un petit verre ensemble et puis poursuivre les échanges de manière un peu plus conviviale, voilà, sur des expériences.